Vas-y. Donc, salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans notre premier épisode de Coffee Shot qui sera présenté par moi-même et par mon ami Sid Ali. Je laisse Sid Ali continuer et nous présenter l'invité qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, vous allez sans doute vous demander pourquoi Coffee Shot. Donc, le concept de notre podcast, c'est de faire goûter un café différent à chaque fois à notre invité. Et donc, aujourd'hui, on a un invité assez spécial qui est M. Ismaël Ben Khalifa. On va lui faire goûter le café d'Yanna. On va voir c'est quoi son avis. Donc, Ismaël, bonjour. entrepreneur de renom. Ça commence. Ça commence. Enchanté. En tout cas, barakallahu fikoum pour l'invitation, les frères. Ça fait plaisir d'être dans votre podcast et de pouvoir partager nos expériences, notre expérience et échanger. C'est important que la communauté Ta'ana, on se réunisse dans ce genre de choses, dans les choses du bien. Donc, merci pour l'invitation, les gars. Ça fait plaisir. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Ça marche. On te laisse goûter le café arabiano et tu nous dis... Pour avoir ton avis. Non, avec des filles, après c'est un bon café. Si jamais des sponsors plus tard, là. Ouais, ça va. C'est pas algérien. Tu préfères café Ta'ana ou là Ta'ana, ça c'est sûr, mais là ça fait l'affaire, on va dire, là ça va faire l'affaire pour aujourd'hui, mais je préfère Ta'ana, c'est sûr. Ok, faut le noter celle-là. C'est bon, pour le prochain invité. Donc, on te remercie pour avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu pourrais donner une petite introduction, une petite présentation? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Écoute, moi c'est Ismaël, 32 ans, entrepreneur depuis à peu près 9 ans. Anna qui fait le français. J'ai grandi en France jusqu'à peu près mes 16 ans. Ensuite, j'ai voyagé en Guadeloupe, donc rien à voir, tu vois, complètement dépaysé. Je suis parti vivre là-bas 2 ans avec mes parents. C'était une sacrée expérience parce que tu vois, tu te retrouves dans un environnement qui est pas du tout le tien, hein. T'es en France, il y a beaucoup d'Algériens, et là je me retrouvais, j'étais le seul musulman, seul arabe, donc ça m'a permis d'avoir une petite capacité d'adaptation à un environnement. Et ensuite on est venu au Canada en 2010 à peu près, donc tu sais, j'ai fait mon lycée français, j'ai fait le parcours classique d'un français mais à l'étranger, et j'ai eu quand j'ai eu mon bac, j'ai fait 1 an d'université, et là je me suis lancé dans la vie active parce que justement l'université c'était pas trop fait pour moi, tu vois, dans le sens où je me retrouvais pas, c'est-à-dire j'étais là sans savoir ce que je faisais. Tu vois, tu sais, tu veux suivre un modèle, je fais à l'université parce que tout le monde est à l'université. Donc je me suis lancé dans la vie active, j'ai enchaîné des petits boulots à droite à gauche, j'ai fait de la peinture, du marketing, restauration, et jusqu'à que je suis allé planter des arbres à Vancouver. Ah ouais? Ouais, une sacrée expérience d'ailleurs, hein. Franchement c'était une très 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 belle expérience. Et après, à ce moment-là, en fait, quand j'ai fini de planter des arbres, j'avais eu en fait 2 opportunités. La première, c'était de travailler avec des enfants, un travail que je kiffais beaucoup d'ailleurs, hein. Moi j'adore le contact avec les enfants, etc. Et c'était une nouvelle opportunité pour moi, ou monter mon entreprise avec mon frère qui lui l'avait fondé à ce moment-là. Et du coup, là il y a eu une décision à prendre, et j'ai choisi la décision de l'entrepreneur, voilà. Heureusement pour toi d'ailleurs. Heureusement, alhamdoulilah, ouais, ça c'est Rabbi qui te guide aussi des fois dans tes décisions. Et voilà, donc maintenant je suis très heureux, ça fait près 9 ans que j'ai mon entreprise. Donc c'est un peu ça ma présentation. Je suis quelqu'un aussi qui aime le sport, j'aime beaucoup notre communauté, j'aime beaucoup notre bled aussi. Je trouve qu'on a beaucoup de potentiel. D'ailleurs, tu es parti récemment en Algérie. Ouais, je suis parti à Ouaharan, déjà ça faisait très très longtemps. Et wallah, ça m'a fait du bien. Je me suis senti à la maison, vraiment. T'as trouvé ça comment? C'était bien? Honnêtement, en fait, j'ai été très surpris par l'évolution du pays, en tout cas de la ville d'Oran. Moi, la dernière fois que j'avais été, c'était il y a un bon bout de temps. Et quand j'ai vu, j'ai vraiment aimé la ville. Je trouve qu'elle a bien évolué. Et non, j'ai été assez surpris. Après, il y a bien évidemment, il y a des choses à améliorer, hein. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, les frères. Mais alhamdoulilah, franchement, j'étais content de ce retour au pays. Ça a fait du bien de côtoyer. Franchement, nous, on a une générosité. Tu le sens, les gens, ils sont entiers, ils sont vrais.
Et ça fait chaud au cœur quand tu vas là-bas, parce que justement, quand tu vis au Canada, c'est différent. C'est-à-dire que oui, c'est super ici, mais c'est une différente mentalité. Exactement. Même si elle est très, très positive aussi, tu vois, d'un côté, mais tu connais. Chez nous, on a l'accueil vraiment. Unique, ouais. Exactement. Et même les personnes qui ne sont pas forcément algériennes, oui, bien sûr. La chose la plus Tu sais, même quand j'ai voyagé dans le monde arabe, quand tu dis que tu es algérien, les gens ils disent ah waouh, ils respectent beaucoup. Il faut qu'on ait une bonne réputation. Exactement. Il y a le petit Wahrani qui est bah écoute, merci beaucoup pour d'avoir accepté l'invitation. Et du coup, en revenant au milieu entrepreneurial, ça fait à peu près 8 ans que tu es dans l'entrepreneuriat, UMS, c'est ça, dans ta compagnie, et que je peux le mentionner. Hein. J'ai le droit, genre, il n'y a pas de contrat sponsoring, publicité, payant, tout ça, ok, c'est bon. Ça va. C'est principalement une compagnie de placement, recrutement et placement, exactement, c'est ça ? Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en profondeur de comment ça se passe concrètement ? Déjà, comment ça a été créé par ton frère, je sais, mais comment s'est passée l'étape de création, comment tu peux recruter des personnes, comment tu les places, comment tu as trouvé des clients. Pour une personne lambda comme moi, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne le recrutement. Bah écoute, je vais te raconter vraiment l'histoire de la création concrètement. Donc en fait, quand j'ai fini mon bac, etc., et que j'ai enchaîné les petits boulots, en fait, nous, on a eu une situation dans ma famille qui a fait que on a dû tous travailler, tous mettre le pied à l'étrier pour aider notre famille. Et du coup, donc moi, j'enchaînais les petits boulots. Yassine, mon frère, faisait des petits boulots. Et en fait, un jour, on a travaillé pour une agence qui fait ce qu'on fait concrètement. Et donc là, Yassine a eu l'idée, tu vois, genre, il y a une agence qui fait ça, etc. Et lui, il travaillait déjà en plonge, mais pour un restaurant directement. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Moi, je suis à Vancouver, je fais mes trucs, etc., etc. Avant de partir à Vancouver, il me parle de cette idée-là, mais pour moi, elle n'est pas encore concrète, tu vois. Je me dis, écoute, lance-toi, et puis après, on va voir ce que ça donne. Et donc, il le lance en été 2015. Et en fait, le concept, au début, vous allez rigoler, mais c'était en fait, lui, il voulait ramener des femmes à la plonge pour donner un petit côté, tu vois, un petit côté sympa au restaurant, etc. Et donc, le concept a commencé comme ça. Le resto pour lequel travailler, parce que lui, justement, il voulait placer des gens, et en même temps, quand il les place, il se fait de l'argent. Donc, il travaillait son 4 jours semaine, et après ça, il plaçait quelqu'un une journée dans la semaine, et il se faisait sa commission. Et donc là, le restaurant lui a dit, écoute, nous, on aime bien ton concept, mais maintenant, si tu veux vraiment, il faut que tu ouvres une société. Parce que moi, si la personne se blesse, etc., légalement, c'est pas possible. Donc, mon frère lance l'entreprise. Petit à petit, ça commence à marcher, il commence à avoir des clients qui nous appellent. Là, il m'appelle à la rescousse à Vancouver, il me dit, écoute, là, frérot, c'est chaud. Là, ça commence à courir partout, j'ai pas assez de monde, il faut que tu viennes m'aider. Et là, c'est là où j'ai eu le choix, justement. J'avais une très bonne opportunité à Vancouver, très, très bien payée, etc. Mais je me suis dit, écoute, c'est une occasion aussi que tu refuses pas de travailler pour toi, etc., etc. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est lancé. Après, voilà, on a connu beaucoup de galères parce qu'au début, justement, tu baignes dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire tu tombes directement, tu sais pas comment agir, il y a des problèmes qui viennent, tu as des problèmes des fois qui viennent que tu savais pas par rapport avec le gouvernement, fallait faire ci, fallait faire ça, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, et on a appris sur le tas. Concrètement, on a appris sur le tas, avec les erreurs aussi qu'on a faites, ça nous a clairement appris. Et tu vois, pour le recrutement, au début, concrètement, on n'avait pas beaucoup de gens, donc c'était des potes qui travaillaient, tu vois, des potes. Des fois, moi, je couvrais des shifts, moi-même, mon frère aussi. On était au four et au moulin, comme on dit. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait concrètement. Et après, petit à petit, ta réputation, elle parle. Ça veut dire que, tu sais, quand j'avais un mec qui se pointait pas au travail et que moi, je venais, le client, il disait, oh, les gars... compter sur eux, quoi. Ils sont là, ils sont présents. Ils sont présents, quoi. C'est pas, ils font pas les boss, ils restent chez eux à la maison et ils me gèrent le truc à distance. Non, on était très présents, très sur le terrain, créer la relation avec l'humain. Est-ce que ça a apporté quelque chose en plus, le fait que les patrons de restaurants, par exemple, te voient sur le terrain à la place de tes employés, ou alors est-ce que ça a plus apporté un côté dénigrant à la chose ou pas du tout? Figure-toi que les deux. Ok. Les deux, mais à la fin, même s'il y avait des deux,
côté dénigrant, mais à la fin, j'étais quand même là. Donc, j'étais fiable. On était fiable, tu vois. Mais ça a côté aussi créer ce côté, excuse-moi, humain. De dire, ok, les gars, on peut compter sur eux. On a un problème, ils sont là. Les boss viennent, quoi. Et concrètement, ça nous a donné beaucoup de clients. Pour te dire, les premières années, moi, j'ai quasiment pas fait de marketing. Tu vois, j'ai pas fait de marketing du tout. C'était, ok, on nous appelait les deux frères. On n'appelait même pas UMS. PNL. Ouais, exactement. Les deux frères. PNL version placement et de Wish, hein, PNL de Wish. Mais... ça va. Mais on nous appelait les deux frères et donc voilà, notre numéro il circulait. Je recevais et jusqu'à que là, maintenant à Montréal, sans me vanter, j'ai les meilleurs restaurants de Montréal. Tu vois, et j'ai fait aucune pub. Aucune com. Ma com, c'était mon service et c'était le fait que voilà, on est fiable, quoi. On est là. Et puis. Ça veut dire le conseil à une personne si jamais elle veut débuter dans ce domaine. Ouais. Je veux pas te créer de compétition, bien sûr, hein, attention. On n'a pas peur de la compétition, elle est saine, justement. Exactement. Le conseil que tu lui donnerais, c'est de ne pas faire de marketing, mais plutôt de se mettre les mains dans la bouche, j'ai envie de te dire, en premier. Pas forcément, parce que, comme tu as dit tout à l'heure, j'ai bien aimé dans ton introduction, c'est qu'il y a des milliers de façons de devenir entrepreneur. Tu vois, il y a des milliers de façons de pouvoir réussir. Je pense que c'est ce que votre podcast aussi veut montrer. Exactement. Le fait que, voilà, il n'y a pas une manière de réussir. Moi, je l'ai fait comme ça. Peut-être que si j'avais encore fait plus de marketing, ça m'aurait rapporté plus de clients. Ouais. Mais au final, moi, cette façon-là me convenait très bien. Et j'ai été dépassé à un moment donné par justement le fait de notre succès sans faire la star, tu vois. Mais on a vraiment eu un bon succès dans ça. Et puis, quand tu regardes bien, au final, c'est une idée très simple. Ouais. Mais voilà, qui a bien marché et qui répond à un besoin. Tu vois, l'entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui vient... il résout un problème, aussi bête qu'il soit, tu vois. Ouais. Et après, il le monétise et il fait de l'argent avec. Mais ce qui est bien pour tes clients, même si par exemple quelqu'un ne se pointait pas au travail, toi tu étais là, au final, malgré que, on va dire, peut-être ton client va trouver ça bizarre que c'est le boss qui vient travailler. C'est vrai, même des fois. Mais au final, le résultat pour le client, c'est le même. Exactement. Il a toujours quelqu'un qui occupe le poste. C'est vrai ce que tu dis. Tous les chemins mènent à Rome. Ouais, exactement, c'est vrai ce que tu dis. Et des fois, même moi, pour vous dire la vérité, pour moi, c'était un côté dénigrant. Je disais, ouais, j'y vais, il va me dire qu'est-ce qu'il fout là le boss, mais attends, c'est quoi ces sociétés, etc. Mais à la fin, non, pour moi, ce qui primait dessus, et surtout mon frère aussi, qu'il faut remettre à César ce qu'il y a à César, il a beaucoup donné de sa personne au début quand j'étais pas là aussi, tu sais, il était là, il faisait des doubles shifts, c'était des fois, il y avait des mecs qui se présentaient pas, t'es là, t'es tranquille, t'es chez toi, tu joues à la play avec tes potes, et là, écoutez, un double shift, annuler tout ça, on rentre à la maison et moi j'y vais, donc c'était difficile. Mais c'est ça qui a créé votre image de marque. Exactement, voilà, l'image de marque c'était vraiment ça, fiable, on répondait en urgence aussi parce que UMS ça voulait dire urgence multiservice plus, parce qu'on avait vocation de base à faire que des urgences. Après, le concept, il a changé. Tu vois, c'est ça que je trouve aussi qui est bien dans l'entrepreneuriat. Tu t'adaptes. Au début, tu commences avec une idée. Ton idée, elle évolue par rapport à tes expériences, par rapport à ce que tu vis, etc. Tu vois. C'est ça. Mais si tu veux, je sais pas qui a dit ça, mais une fois, j'ai vu un truc. En gros, dans l'entrepreneuriat, si tu t'adaptes pas, t'es voué à l'échec. Tu peux pas. Clairement. Tu vois, il y a plein de marques que je sais pas si on peut citer ou pas. Oui, tu peux citer des marques, on n'est pas assez populaire en Bientôt, frérot, ça va arriver vite, je te le dis. Non, mais genre, à l'époque, qui n'avait pas de Nokia. Ouais. Aujourd'hui, ils sont au Nokia. Ouais, ils sont plus là, c'est vrai. Par exemple, je sais pas, il y a Fujifilm, les caméras. C'était les leaders à l'époque, JVC aussi. Ouais, ils ont pas su s'adapter en fait. Il y a plein de marques qui sont pas adaptés sur le marché. Qui ont disparu. Ouais. Non, c'est clair, tu vois. Il faut démontrer une capacité d'adaptabilité parce que voilà, le marché il change, il bouge. C'est marche ou crève. Et voilà, exactement. Non, vraiment. Et tu vois. Et c'est un côté aussi du business un peu que j'ai découvert. Tu vois, des fois il y a ce côté moins humain aussi dans le business. Tu vois, tu peux avoir rendu des services. Tu vois, j'ai pu me présenter chez plein de clients et du jour au lendemain, la relation d'affaires elle s'arrête pour des raisons pécuniaires des fois, pour des raisons et du jour au lendemain, tu vois, alors que toi t'as essayé de créer ce côté humain. Des fois en fait en face de toi t'as pas du plus fort là. Ouais, des fois en face de toi t'as pas forcément un interlocuteur ou un partenaire qui a la même vision du business que toi, et c'est là où il faut pas que tes émotions elles rentrent en compte. Il faut être tu vois un peu plus carré, un peu plus rationnel et distant de ce que tu peux ressentir des fois. J'ai une question parce que est-ce que déjà, ça provoque énormément de stress, j'imagine. Ouais. Énormément. Exactement. Est-ce que Nteria, dans ta jeunesse ou quoi que ce soit,
ça t'est arrivé d'avoir des situations stressantes qui t'ont permis justement d'accepter ça plus facilement, ou alors t'es lancé dans c'est énormément de stress et là ça te permet de te créer une petite barrière? En fait, écoute, concrètement, oui, j'ai eu des situations stressantes qui m'ont permis de m'adapter avec ce travail. Justement, tu sais, quand j'étais plus jeune, justement, j'ai dû aller travailler pour fournir les besoins de ma famille. Donc c'est une situation qui est très stressante. Parce que voilà, tes parents, ils ont besoin de toi dans une période compliquée. Donc ça crée un stress, déjà une pression. Il faut que tu gagnes de l'argent. T'es pas comme un étudiant normal, on va dire, tu viens tranquille, mes parents, ils me payent mon école, j'ai juste à me préoccuper d'étudier, blablabla. Non, c'est que j'avais déjà ces situations stressantes. Et j'ai eu en fait, juste avant ça aussi, j'ai eu des opportunités où j'avais des responsabilités, tu vois. Un des boulots que je faisais avant de partir planter des arbres, c'était, en fait, je faisais du marketing pour une compagnie de peinture, où en gros, le gars, il m'a donné son marketing à gérer. Moi, qu'est-ce que je faisais? J'avais une équipe, je faisais du porte-à-porte, on allait proposer des contrats de peinture et gérer une équipe, et le mec il me passait des commissions sur l'équipe et moi je me faisais un bon salaire à cette époque là, tu vois. Malheureusement ça avait duré qu'un été parce que le mec est parti en Chine faire du business après, mais c'était une opportunité aussi qui avait de la pression parce que je devais avoir des résultats, tu vois. Après genre toquer chez les gens c'est pas facile aussi. Ça t'apprend la tchatch, tu vois. Moi, j'ai déjà fait ça et je sais que c'est dur parce que et c'est un peu, je pense c'est un peu une leçon comme dans la vie, des fois tu te prends plein de murs, plein de vent. Tu vois, mais à la fin, si tu persistes, tu réussis. S'il y a la persévérance, c'est sûr que ça va marcher, tu réussis toujours quand tu lâches pas l'affaire. Parce que tu vas te prendre plein de noms dans ta vie. Tu vois, plein de noms. Moi, je te parle de mon entreprise, alhamdoulilah, ça a vite marché, mais on a eu des problèmes, tu vois. Genre, on a eu des noms, on a eu des soucis, et c'est comme ça la vie, tu vois. Mais c'est vrai que cette expérience-là, moi, elle m'a beaucoup aidé à être à l'aise avec les gens. Déjà que on a tous des qualités intrinsèques en nous. Moi, j'avais déjà la qualité de bien parler aux gens, faire rire, tout ça, tu vois. Et ça, c'est encore plus aiguisé mon côté social, tu vois. Et après, quand j'étais dans le business, c'était facile. Mais oui, pour revenir à ta question, j'ai quand même eu malgré tout des situations qui étaient très stressantes et que j'ai eu du mal à gérer. Parce que c'est pas la même responsabilité quand c'est ton entreprise, tu vois. Mais tu apprends. Tu apprends de toute façon. Tu apprends dans le tas et tes expériences passées te servent. Donc voilà, si ça peut répondre à ta question. Non, c'est une très bonne réponse. Satisfait de la réponse? Ouais, je suis satisfait. Je vous donne un 10 sur 10, monsieur. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais ce que tu as dit par rapport à la responsabilité, je suis d'accord avec toi. Avoir sa propre boîte, ça implique plus de responsabilité. Oui. Parfois, tu vas travailler plus que tes employés, mais sur le long terme, ça te procure plus de liberté. Tu es plus libre par rapport à un employé, tu vois le truc. Ah non, clairement ça, je te l'accorde totalement. Alors, il y a un prix à payer. Ça va pas venir du jour au lendemain, mais voilà, c'est-à-dire que tu vois, moi les premières années, c'était ça charbonne de fou, ça va de tous les côtés. Et limite, tu sais, j'ai fait un burn-out. Ouais. Au bout d'un moment, j'ai fait un burn-out, clairement, et le Covid, il est venu. Moi, il m'a sauvé mon mental et ma sanité d'esprit parce que je commençais à devenir fou, tu vois. C'est fou que tu dis ça, alors que le Covid, normalement, ça détruit ton business model. C'était comme une excuse pour que tu te reposes. Mais ça a détruit mon business, concrètement. Mais honnêtement, tu sais, dans la vie, concrètement, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que oui, l'entrepreneuriat c'est important, mais il y a aussi sa personne, il ne faut pas s'oublier. Ça, c'est un point que, pour la communauté que je veux donner, c'est vraiment faites ce que vous aimez, mais ne vous brûlez pas. Mais après, tu sais, il faut le vivre. Concrètement, moi, tu m'aurais dit ça, je t'écoutais pas, quoi, tu vois. Et jusqu'à que j'en pouvais plus. Et le Covid, justement, moi, il est venu, il m'a délivré, entre guillemets. Même si j'avais perdu beaucoup d'affaires, je gagnais moins d'argent, mais bizarrement, c'est une période où je me sentais bien. Et ça m'a permis de respirer et de remettre les choses en perspective et les priorités à leur place. Tu vois, oui, l'entrepreneuriat, c'est passionnant, ça te permet justement, comme tu as dit, la liberté. Donc moi, maintenant, alhamdoulilah, dans ma vie, je peux, être en France, en Algérie, où j'ai la liberté géographique. Ça n'a pas de prix, tu vois. Le fait je me réveille, je commence comme je veux ma journée. Tu vois, j'ai de compte à rendre à personne. Bien sûr, ça vient avec les responsabilités, mais cette liberté-là, c'est celle-là qui me fait kiffer. C'est même pas tant le côté pécunier. Oui, tu gagnes de l'argent, c'est bien, ça fait plaisir, tu peux avoir un niveau de vie, mais vraiment, c'est cette liberté-là, tu vois, que tu peux avoir. Et pour revenir aussi au burn-out, c'est juste, faut avoir un équilibre, tu vois. Si tu trouves cet équilibre-là, tu vas réussir, tu vas te faire du bien, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais de Covid, donc Covid vient, il me sauve la mise, le business il s'arrête complètement, ça prend 1 ou 2 ans
à reprendre et après 2 ans ça pète, sauf que là j'ai pris des expériences d'avant. Tu vois, avant justement je voulais économiser les coûts, j'employais pas des gens, je voulais tout faire moi-même, etc. Un truc hyper important, voilà, ça me fait penser, c'est savoir déléguer business, savoir déléguer, et ça c'est très dur à faire quand c'est ton entreprise. T'as du mal parce que... T'as du mal à faire confiance à une autre personne pour gérer ton business. Exactement, parce que tu te dis qu'il va pas le gérer comme toi, tu te dis qu'il va pas te représenter comme si c'était toi qui te représentais, mais à la fin tu focuses pas là sur tes forces. Je me retrouvais à faire des trucs bêtes, tu vois, d'administratif, d'entrée de données, parce qu'il y avait des données confidentielles, entre guillemets. Je voulais pas que mes employés aient accès, donc du coup c'est moi qui le faisais, mais à la fin je me retrouvais à perdre du temps. Au lieu de m'occuper à créer l'image, chercher plus de clients, bah non, je m'occupais à faire des tâches bêtes, tu vois. Est-ce qu'il y a comme un... C'est comme... C'est pas un parcours l'entrepreneuriat, donc on peut pas savoir exactement quand on va faire ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, là je dois déléguer? C'est quand t'as trop de tâches ou là c'est comment ça se passe? En fait concrètement là où j'ai délégué, c'est que j'ai vu qu'on était dans un plafond. Tu vois, genre on était dans un... J'arrivais pas à monter plus mon chiffre d'affaires. Tu vois, genre on était rendu à un 2 millions de chiffre d'affaires, mais j'arrivais pas à aller plus haut. Et concrètement, c'est parce que j'avais pas les équipes. Moi, mon temps, je le passais à faire des choses que en fait je peux le passer à quelqu'un d'autre à faire. Donc pas au développement de la boîte. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut commencer à déléguer. Et il ne faut pas avoir peur de recruter quelqu'un qui est plus intelligent que toi. Parce que, au final... ça va jouer en ta faveur. Exactement, en ta faveur. Et après aussi, c'est trouver... Et toi aussi, de ton côté, bien savoir traiter tes employés. Parce que, tu sais, l'argent, ça fait, mais ça ne fait pas tout. Le côté humain, c'est plus important. Le côté humain, c'est très, très important. Parce que, tu vois, justement, c'est mon côté humain qui m'a fait réussir avec mes clients. Et c'est pareil avec... L'entrepreneuriat aussi, c'est des gestions de relations humaines. Tu vois, si tu es quelqu'un de rigide, tu es quelqu'un qui est pas ouvert à la discussion, qui est campé sur ses positions, bah tu vas pas aller loin parce que à la fin tu gères des humains. C'est les humains qui te font réussir, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu sais pas gérer ce côté-là, bah ça va être difficile pour toi de vraiment réussir, tu vois, et d'être épanoui aussi au travail parce que tu crées des relations de travail, les mecs ils vivent grâce à toi, etc., etc. Donc non, c'est très très important faut se mettre à la place de l'autre et tout en mettant un cadre et des limites, tu vois. Et ça s'apprend aussi. C'est pas facile, il faut. C'est pas facile parce que tu sais, honnêtement, ça prend beaucoup d'énergie. Mais en même temps quand tu les gères bien, bah tu peux aller loin avec ça. Et quand j'en ai recruté, bah ça m'a soulagé, on va pas se mentir, ça m'a soulagé et ça m'a appris à déléguer parce que c'est vrai que c'est dur, tu veux pas mettre brise, tu vois. C'est trop difficile parce que t'as peur. Voilà, des fois il dit le coup tordu, des fois j'ai eu des histoires aussi comme ça, mais toi reste sur ta ligne conductrice, ça peut arriver les mauvaises expériences. Toi tu marches en mode ça c'est mon image de marque, faut faire attention, mais l'autre personne il s'en fout, tu vois. Ça dépend de la personne que tu vas avoir, tout simplement. Tu vois, ça m'est arrivé d'avoir de très bonnes personnes comme de mauvaises personnes. Ça va dépendre. Après, c'est à toi de bien gérer cette relation. Et moi, je trouve qu'il est important, c'est finir toujours, et ça, c'est pour moi dans la vie en général, essaye de bien finir tes relations avec les gens. Ouais. C'est important. Tu vois, pour moi. Qu'on que ça fait mal racher. Voilà. Laisse une bonne image, même si on s'entend pas forcément avec l'autre personne. Faut laisser sa place assez propre, et son image, son nom propre. Je sais pas si tu as remarqué, le monde, enfin toi aussi j'imagine, le monde de l'entrepreneuriat, il est petit, que tu as ici ou là ailleurs. Là, par exemple à Montréal. Tout le monde connaît tout le monde, tu vois. C'est ça. Ouais, ça va. Et surtout moi, tu vois, mon secteur dans la restauration. Tout le monde connaît tout le monde. Ça veut dire vraiment, c'est tellement petit. Un chef, il va là, après il va aller dans l'autre restaurant. C'est comme ça aussi que j'ai eu plein de références. J'avais des chefs, ils travaillaient dans des restaurants. Qui fait mon service, ils bougent de restaurant en restaurant. Mon concept, il part avec eux. Tu vois, il part avec eux. Et c'était de la vente gratuite. C'est-à-dire, des fois, j'avais même pas besoin de faire de la vente. Ok, oui, on a entendu parler de toi. Allez, vas-y, on commence quand? Tac, 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 voilà comment on fonctionne, etc. Un truc qui est hyper important aussi quand tu fais, quand tu fais ton business et tes concepts bien prêts. Comme ça, quand tu parles à ton client, tu sais vraiment vers quoi tu t'en vas. Tu vois tes procédures, voilà comment quand j'ai un client, voici comment je fais, etc., etc. Parce que ça peut manquer de professionnalisme. Parce que moi, au début, j'avais pas ces trucs-là. Tu vois, on n'avait pas le concept établi dès le début, genre les prix, des fois, on changeait de prix par rapport à tel client, non. Et une politique claire pour pas que ça soit mixé, parce que justement, c'est un monde qui est petit, en tout cas dans la restauration. Et donc, une fois, j'ai eu un client, il m'a dit, ouais, mais attends, moi, tu me charges tant, mais lui, tu le charges. Ouais, ça c'est chaud. Tu charges tant, tu vois. Donc il faut avoir ces trucs carrés quand même. Faut être pro à ce niveau-là. Parce que là, t'as dit que parfois t'as comme des ventes faciles. Parce que je pense qu'en général, les gens ils se basent trop sur
l'expérience des autres. Ouais. Chose que je conseille pas vraiment. Chacun a sa propre expérience, mais si par exemple, moi en tant que restaurant, je travaille avec toi et je trouve que ton service il est bien, c'est sûr que je vais en parler autour de moi. Bien et si sûr, c'était entre parenthèses, excusez-moi pour le mot, de la merde, c'est sûr que exactement. je vais me lâcher. Hein. Ouais. Une étoile sur Google. Une étoile sur Google, tu serais la personne qui laisse des commentaires bizarres. Toi, je te connais, tu vas me dire, Samy va lui mettre un mauvais commentaire directement. Lui. Non, mais t'as raison sur ça concrètement. C'est important, tu vois, genre de créer justement, comme je te disais, ce réseau-là avec les gens parce que les gens, ils parlent de toi après au bout d'un moment, tu vois, et t'as plus de vente à faire. Mais je pense dans n'importe quel business, l'image de marque, c'est genre, ça fait quasiment tout. C'est tout. Ça fait quasiment tout. Tu peux, comme tu as dit, tu n'as même pas fait de marketing et ça a marché. Ça vient, c'est lui qui me dit je veux travailler avec toi. Ça. Il y a même eu des moments où j'étais dépassé parce que. Non, il y a même eu des moments où j'ai dû refuser des clients parce que j'avais pas assez de personnel. Et j'aurais pu prendre le client et vas-y, donner un mauvais service. Mais à la fin, j'aurais perdu une réputation. J'ai préféré refuser du business. C'est pour ça qu'aussi un aspect pour moi qui est très important, c'est, tu vois, genre, quand tu fais un business, bien sûr, il y a l'argent, mais pense d'abord à ce que tu vas délivrer comme qualité à ton client. Et l'argent, il vient après. T'inquiète, l'argent, il vient après. Mais assure-toi que ton service, il soit impeccable ou ce que tu vends, ça soit impeccable. Et surtout, nous, en tant que musulmans, on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Tu vois, quand on fait du commerce, etc., donner le meilleur à ses clients. Et l'argent, il vient après, vous inquiétez pas, les gars. Si ton concept, il est bon, tu résous un problème, t'inquiète, il y aura toujours des gens pour acheter ton produit ou ton service. Mais toi, concentre-toi sur ta qualité, sur l'expérience client que tu vas donner. C'est comme ça que tu vas réussir. L'expérience client, elle est très, très importante. Très importante. Moi, il y a des... Personnellement, dans ma vie tous les jours, si j'ai une mauvaise expérience, je reviens pas. Oui, logique. Ou si, par exemple, j'ai une mauvaise expérience, mais que le client il m'a fait un geste et que... ça va me donner envie de revenir. C'est simple, c'est des trucs bateaux, mais en vrai, ça fait la diff. Non, mais ça fait la différence. Mais on en parlait tout à l'heure en venant ici. Je lui ai dit, écoute, on a choisi ce studio parce que justement l'expérience qu'on a eue en premier était bonne. Mais on a fait plusieurs studios et tu vois, il y avait quelque chose qui nous a pas plu. On s'est dit non, on va aller dans le meilleur studio. T'as capté, donc c'est très très important. Ouais. Dis-moi. Et j'aurais une question justement par rapport à... Tu parlais de Rebila Koutardana, les concepts, d'accord. C'est vrai, moi personnellement dans mon expérience d'entrepreneur, Zama, j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé d'avoir les concepts parfaits, les procédures parfaites. Et j'ai remarqué une chose, que quand tu essaies de faire la chose à la perfection, tu perds trop de temps. Est-ce que tu penses que c'est pas mieux d'aller, de faire, et ensuite de corriger le tout ? En fait, oui. Ça, c'est-à-dire que tu peux le faire comme ça, mais aie quand même une base. Oui. Une bonne base, tu vois. Bien sûr, faut être, à force d'être perfectionniste, tu agis pas. Le but, c'est d'être dans l'action. Parce que au bout d'un moment, on peut trouver trop d'excuses, dire oui, mais c'est pas assez bien, donc je peux pas me lancer. Mais qu'au final, c'est que tu veux pas te lancer vraiment. Celui qui veut vraiment, il le fait, tu vois. Celui qui veut pas, il trouve des excuses. Avec les moyens du bord. Voilà, parce qu'à la fin, nous, on s'est lancé. Moi, ce que je te disais, c'était plus au niveau de la cohérence avec des clients. Parce que moi, dans l'environnement dans lequel je travaille, c'est petit. Donc, tu vois, lui, je lui chargeais tant parce que c'était tant. Et un client informait l'autre. Non, c'est tu viens avec... Parce que nous, on a eu plusieurs concepts en même temps, tu vois. Et à la fin, on s'est mélangé. C'était de venir avec une vision un peu plus claire. Mais non, il faut que tu te lances, frérot. Et tu vas faire des erreurs et ça fait partie de ton parcours. Mais ouais, si tu restes dans l'inaction, tu fais rien. Il faut se lancer. Donc oui, ne pas trop penser à que ça soit perfectionniste, mais en même temps avoir un minimum de cohérence dans ce que tu proposes, tu vois. Je dis pas que c'était incohérent, mais je dis qu'on a eu des petits soucis avec des clients parce que justement on n'a pas eu une politique claire. Et d'ailleurs l'entourage c'est important parce que tu vois, moi c'est mon père, il m'a aidé dans certains concepts. Que, tu sais, quand il me donnait les concepts, je disais, mais attends, ça va jamais marcher. Fais confiance, fiston. Fais confiance. L'expérience, voilà, t'as mon père qui est un grand monsieur. Et à la fin, il y a eu des concepts qu'il m'a donnés. Les clients, ils ont kiffé. Et moi, ça m'a aidé à mieux vendre mes trucs, tu vois. Ouais. Donc aussi, l'entourage, c'est important quand t'es entrepreneur. Des gens bienveillants autour de toi qui t'aident. Et qui te supportent, qui te soutiennent. Ça fait plaisir. Avoir un environnement sain, je trouve que ça n'a pas de prix. Ouais. Et ça t'encourage. Tu peux être vraiment nul dans quelque chose.
Mais si t'as des supporters derrière, c'est sûr que tu vas avancer. Ah, c'est important. Je veux dire, c'est très très important. Surtout les parents. Là, surtout les parents, je pense que c'est notre moteur. Ah, c'est ça, avoir le soutien de ses parents, ça n'a vraiment pas de prix. Ouais, clairement. Vraiment pas de prix. Non, clairement, ça c'est. Moi, nous, notre père, il nous a soutenus dès le début. Hein, franchement, même sur le nom de la boîte, c'est lui qui nous a aidés avec le nom de la boîte. Quand on avait des problèmes avec des clients, parce que moi, au bout d'un moment, j'avais un gros problème d'ailleurs, c'était un problème de cash flow. Concrètement, moi, qu'est-ce qui se passait, c'est que moi, les clients, ils me traitaient comme un fournisseur, donc j'étais payé bien après. Et à la fin, je devais avancer les paiements. Donc moi, tu vois, les heures de plonge que je faisais, bah, ça payait des fois, ça payait les employés, tu vois. Et donc on lui disait, écoute, c'est plus possible. Là, à chaque fois, on avance les payes. À la fin, on se fait payer en retard. Ça crée des problèmes. Il y a eu des employés, des fois, que j'ai dû payer un petit peu en retard à cause de ce problème-là. Là, je vais voir Bob. Je l'appelle Bob, mon père. Et je dis, voilà, j'ai tel problème. Il m'a trouvé une solution. La solution, c'était qu'en fait, quand tu commences avec un client, tu fais signer un dépôt de sécurité. Je ne l'aurais pas pensé direct moi-même, tu vois. Mais il m'a aidé. Peut-être que j'aurais pensé plus tard, mais là, il m'a aidé au moment où j'en avais besoin. Des fois, tu sais, c'est des momentum. Donc voilà, il me trouve cette solution parce que c'était rendu à un point où, bah voilà, des fois, je perdais des employés parce que je payais 1, 2, 3 jours en retard. Tu vois. Ça fait partie des problèmes que tu rencontres en cours de route. Tu sais, quand je disais les concepts, je peux pas penser tout de A à Z, et ça, tu vois sur le tas, parce que c'est un problème que j'aurais pas pensé. Il est arrivé, tu dis le problème. C'est-à-dire que tu règles les problèmes des autres et toi, tu as des problèmes. Tu dois régler tes propres problèmes aussi, tu vois. Mais c'est fou comme solution. FZL, par exemple, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs entreprises de services. Et c'est fou comme une petite chose comme ça, elle peut régler autant de choses. Oui, parce que il a raison, parce que moi, quand j'ai fini ma formation, ils nous ont expliqué par rapport, par exemple, si tu veux travailler à ton compte, pour être payé, il faut toujours sur le truc là, sur le devis ou la facture que tu fais, tu mentionnes que voilà, si je ne suis pas payé à telle date, ça va engendrer des coûts supplémentaires, et ça sera ton problème. Et si tu n'es pas d'accord, je vais te traîner en justice, et ça sera ton problème aussi, c'est toi qui vas payer tout ça. Fait que je pense que mettre des conditions comme ça... des conditions de base, en fait. Ça te permet de ne pas tomber, enfin, le problème, il n'y a pas de liquidité, tu dois sortir, parce que ça, c'est un gros problème. C'est tout. C'est un gros problème que les entrepreneurs peuvent vivre. Après, honnêtement, toujours éviter d'aller là avec les clients dans ce côté-là, parce que à la fin, tu peux briser une relation d'affaires avec des menaces, etc. Je l'ai fait, donc. Mais si c'était dans... Je peux dire, il n'y a pas de... c'est bon, c'est tranquille, ok. Non, je l'ai fait et j'ai perdu des clients comme ça. Alors que si j'avais été un peu plus souple, c'est là où il se dit, le côté humain, faut avoir une flexibilité. Il y a des fois, tu sais, honnêtement, au fond de toi, t'as la haine, tu vois. Mais tu dois sourire, tu dois sourire, être très poli, etc., pour préserver cette relation d'affaires. Le côté, tu sais, frontal, ça marche pas, tu sais, un être humain, ça c'est tout le monde, tu viens, tu le confrontes, c'est sûr que ça va pas marcher. Ça va pas marcher, tu vas le braquer, tu le caresses dans le sens du poing, tout en le ramenant vers ta solution. Mais c'est ça qui est dur dans l'entrepreneuriat. C'est très dur ça, frérot. Une fois que tu arrives à avoir le petit truc, c'est bon. Voilà, exactement. Mais parfois, c'est bien de s'imposer. Non, s'imposer certains points. Par exemple, le fait de recevoir de l'argent pour te faire payer. Ça, je pense que c'est important. En fait, dès le départ, en fait, tu crées ce truc-là. On a dit, ok, vous voulez faire affaire avec nous ? Donnez-nous l'équivalent d'un dépôt de 2 semaines de travail. Si vous ne nous payez pas, on l'encaisse. Donc lui, ça ne l'engage à rien, je ne vais pas lui prendre l'argent tout de suite. Mais si au moins il ne me paye pas, je peux encaisser et je paye mes employés. Parce qu'à la fin, c'est un équilibre entre client et employé. Tu vois ce que je veux dire ? Et les employés aussi, traitent-les bien parce que ces employés-là, ils te ramènent d'autres employés. Ils sont plus importants que le contrat, les employés. Exactement. Tu vois, pas mettre... Pour moi, le truc du client est roi, oui, mais pas à tous les égards. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu vas écouter ce que ton employé te dit. Bah oui, la priorité, c'est ton employé. Et tu vas prendre... Tu sais, mon travail un peu, on va dire, c'est un peu de la médiation des fois. Parce que des fois, il y a un problème au restaurant, je reçois un appel, je gère le problème, je fais la médiation entre les deux. Bon, des fois, quand le mec, il a déconné, c'est bon, je peux pas. Des fois, c'est un manque de communication, de compréhension. Et tu fais un arbitre, en fait, tu vois. Et c'est ça aussi où je porte un problème pour eux. Parce que concrètement, tu sais, avant, par exemple, il y a des restaurants, ils gardaient même pas leur staff de 3 mois. Tu vois, là, moi, il y a des clients, ça fait 2-3 ans, ils sont avec moi. Je leur ai des mecs, ça fait 1 an, ils sont avec eux. Et pourtant, c'est un travail. Moi, les postes que je place principalement, des plongeurs, des cuisiniers,
et des busboys. Mais on va dire principalement c'est des plongeurs parce qu'il y a beaucoup de turnover, et cuisiniers parce que voilà, je fais venir des gens de l'étranger, etc. Et à la fin, depuis qu'ils sont avec moi, leur plonge elle est gérée de A à Z. Il n'y a pas beaucoup de turnover, ils ont tout le temps les mêmes mecs, parce qu'il y a de la gestion qui est faite aussi de mon côté, tu vois, de bien traiter les gars, leur donner, de les mettre dans les meilleures dispositions. Pourtant c'est pas un travail de fou que je leur propose. En général, c'est des étudiants ou des personnes qui viennent d'immigrer au Canada, mais c'est très important. Et moi, j'ai des personnes qui appellent « Ah ouais, c'est un tel qui m'a référé, il m'a dit que ouais, il a aimé mon expérience de travail avec toi, parce que tu as de la place pour du travail, etc. » Même maintenant, tu sais, moi, pour mon recrutement, je reçois des appels tous les jours. Tu vois ? Dernière fois, j'ai reçu un cuisinier, il m'a dit « Ouais, mon ami au Sénégal, il m'a donné ton numéro. » Tu vois ? Pour te montrer que ta réputation, des fois... Ouais, ça... Elle parle pour toi. Ouais. Tu vois. T'as pas besoin de parler, faire un coup marketing. Exactement. Et sois toujours droit. Parce que le chemin de la droiture, il va toujours te ramener le succès. Peut-être qu'il va pas ramener le plus d'argent, mais il va te ramener ton intégrité, ton honneur. Ça va pas te prix, les gars. T'auras ce qu'il te faut. Ouais. Tu vois, ça, faut pas s'en faire. Mais pas fermer les yeux sur des choses qui vont contre ton éthique. Parce que t'es perdant dans l'affaire, tu te salis. Ouais, c'est vrai. Il faut toujours avoir une certaine éthique. Moi, il y a eu des clients, j'ai refusé de faire affaire avec eux parce que j'ai vu concrètement qu'ils avaient des comportements que j'aimais pas. Je me suis dit, ah non, ça, c'est pas très sain. Notamment, une fois j'ai eu une boîte de nuit. J'étais réticent parce que déjà, moi, le monde de la nuit, c'est pas trop un monde que j'affectionne particulièrement. Mais je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Et j'ai eu un sentiment quand j'ai rencontré la personne. Des fois aussi, suivez votre instinct, pour ça, suivez votre intuition. Que ça allait mal se passer, mais j'ai dit vas-y, tu sais quoi, on le fait. Et ça s'est mal passé. Parce que pas les mêmes valeurs, pas les mêmes. Du coup, faites attention à pas dealer avec n'importe qui en tant que client, tu vois. Essayez tu sais, pour moi, de rencontrer avant le client, poser quelques questions sur sa manière de travailler, comment il voit les choses, parce que c'est important aussi que vous soyez sur la même longueur d'onde, tu vois. Donc ouais, non, c'est important pour moi à ce niveau-là. D'accord. Et est-ce que tu penses que concrètement c'est un business viable pour les prochaines années et tu vois ça évoluer comment et tu veux faire ça évoluer comment personnellement? Alors pour moi clairement c'est un milieu qui va prendre encore plus d'expansion et qui pour moi aura toujours une expansion. Pourquoi ? Parce que concrètement les ressources humaines, tout le monde en a besoin. Ouais. Tout le monde a besoin d'avoir du personnel, etc., etc. Moi, en fait, la vocation que j'ai pour grandir, déjà, c'est d'être dans d'autres villes. J'ai eu une expérience juste avant le Covid à Toronto avec un client, etc. Et le Covid a fait que ça s'arrête. Donc, ça m'avait donné une motivation. Mais après, tu connais Covid. Je me suis dit, vas-y, je vais me retrancher sur Montréal, etc. Mais moi, la vocation que j'ai, c'est justement aller dans d'autres secteurs. Tu vois, dans d'autres secteurs que la restauration, donc aller dans le IT, dans plusieurs secteurs différents, tu vois, être un spécialiste dans plusieurs domaines, tu vois, et on travaille vers ça. Justement, là, on est sur un projet dans le domaine de la santé. On veut justement, parce que aussi, je pense que le côté social, il est important, résoudre un problème social. Mais on a vu qu'en fait, au Canada, c'est les gens ils envoient souvent, c'est pas nous les Algériens on prend soin de nos parents jusqu'à la fin de leur vie, eux ils les envoient dans des maisons de retraite, les EHPAD, les mecs qui sont déprimés parce que tu vois ils sont avec des gens, ils ont plus leur chez soi, etc. Nous on veut en fait faire de l'aide à domicile, c'est à dire que avoir des personnes qui viennent, qui aident les gens, donc ils peuvent garder leur dignité en restant chez eux et ils ont une personne qui leur tient compagnie parce que il y a une interaction humaine, donc les aînés faut pas les oublier. Bah oui. Donc ça c'est un projet sur lequel on est en cours, ça s'appelle Emergency Care, on est en train de travailler dessus, mais voilà, c'est ça l'expansion que je vois pour la boîte, donc se diversifier dans plusieurs secteurs. Et là, le premier vers lequel on veut aller, c'est le secteur de la santé, qui est pas facile, hein. C'est réglementé, etc. Mais on se dit, tu vois, le côté social, ça vient nous chercher, tu vois. Et là, du coup, dans ma famille, moi, en France, j'ai des personnes qui ont un peu d'expérience dans ce domaine, d'où l'entourage, tu vois. Donc, Inch'Allah, que Allah s'ahalna pour qu'on puisse aboutir à ce projet. Mais voilà, c'est ça qui est en cours, là. C'est ça les petites visions qu'on a pour le futur. D'accord. Ou شنو الحاجة اللي تشوفها qui va être un bloquant peut-être pour toi? Et aussi, deuxième question, est-ce que tu vas d'abord faire ça
dans les environs que tu gères présentement, donc Montréal ou Grand Montréal, voulait faire une expansion plus loin, peut-être à l'international, peut-être en Algérie, peut-être en France. Là, tu me parles de l'Algérie. Voilà, l'Algérie, moi, j'ai concrètement, quand j'étais en Algérie, là, à Ouaharan, j'ai ma cousine, Gatli. Écoute, moi, j'ai ma mère, elle est malade, je veux payer pour quelqu'un qui s'occupe de ma mère. Genre, je travaille, c'est trop pour moi, etc., etc. En Algérie, il y a des compagnies qui font ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Mekinesh bzef, tu vois, donc ça, Inch'Allah, j'aimerais bien, parce que j'ai vu qu'il y avait un problème en Algérie à ce niveau-là, tu vois. Mais concrètement, là, sur le court terme, ça serait... Et le conseil que je donnerais à des gens avant de faire une expansion dans d'autres villes ou à l'international, c'est maîtriser son marché local et répliquer le modèle dans d'autres villes. Mais c'est pas, t'as les idées, folie des grandeurs, tu deviens fou, allez, je vais conquérir le monde, tout ça, non. À la Napoléon Bonaparte. Voilà, exactement. Non, tu fais ton plan, ça marche où t'es, tu répliques le modèle ailleurs au niveau régional, et après, pourquoi pas international. Moi, concrètement, c'est ça. Tu m'as parlé aussi des choses qui pourraient me bloquer concrètement, c'est si, justement, je trouve pas des bonnes équipes. T'es rien sans les autres. Ouais. Donc, tu vois, et aussi au niveau du Canada, c'est quelque chose qui est, qui est nouveau, l'aide à domicile. Genre, c'est récent. Il y a des compagnies qui font ça, mais c'est pas en expansion. Comme tu vois en France, il y a plein de compagnies qui font ça. Ce serait ça les potentiels bloquants, on va dire, mais en vrai, il n'y a rien qui te bloque, frérot. C'est toi qui te bloques toi-même, tu vois. Tu peux... Faut se lancer, voilà, de trouver des solutions, comme tu as dit. Exactement. Mais pour le côté UMS, c'est-à-dire, c'est là, sur Montréal, on est établi. Maintenant, c'est diversification dans d'autres secteurs. Quand j'ai ces deux idées-là, là, je vais à Toronto, je vais à Calgary, et après à l'international, pourquoi pas. Mais en Algérie, je sais que là, il y a un grand besoin à ce niveau-là des aides à domicile. Je l'ai constaté. 2-3 personnes qui m'en ont parlé concrètement, tu vois. Tu conseilles à des jeunes entrepreneurs ou à un entrepreneur en Algérie, s'il veut se lancer, d'y aller dans ce domaine ou pas? Franchement, je conseille à n'importe qui de se lancer. Tu vois, à n'importe qui. Et t'es pas... En plus, le pire, c'est que tu vois, quand tu te lances, il y a des risques, mais t'es pas obligé de tout mettre de côté. Moi, par exemple, quand j'ai fait ma société, quand je suis revenu de Vancouver et que j'ai fait ça avec mon frère, j'avais toujours un petit job à côté parce que ça me faisait pas encore vraiment vivre. Tu vois, dès que j'ai vu que ma compagnie me faisait vivre concrètement, pas tout lâcher du t'es pas obligé de tout lâcher. Il y en a qui font ça, mais je te dis que c'est... Faut assumer les conséquences. Voilà, faut assumer les conséquences, mais en vrai, t'es même pas obligé. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux continuer un petit job qui te ramène ton pain pour vivre, parce que ça, c'est une réalité, frérot. On n'est pas des fous non plus, tu vois. On va pas dire finir à la rue pour devenir entrepreneur. C'est une question de gestion. Donc tu peux garder un petit truc. Dès que tu vois que là, ça y est, t'es indépendant financièrement, allez, tu te lances complètement à 100%. C'est ce que j'ai fait, tu vois. 2-3 mois, j'ai travaillé, j'ai vu que l'activité, ça y est, elle était pérenne, alhamdoulilah. Allez, tawakkul sur Allah et j'y vais, tu vois. Yallah, ouais. Yallah, c'est ça exactement. Mais t'as dit que ça fait, on va dire, une dizaine d'années que tu fais ça. Pratiquement, ouais. J'ai 2015. 2015, donc, ça va faire 10 ans. Ouais. Inch'Allah. Quelles sont les difficultés lesquelles on a fait au début par rapport aux difficultés que tu as maintenant? Est-ce qu'il y a des trucs que c'était difficile pour toi au début que maintenant que tu arrives à gérer? Oui. Ou est-ce que c'est les mêmes problèmes il y a 10 ans? C'est pas du non. Ouais. Justement, si c'est les mêmes problèmes, c'est que j'ai pas évolué. Ouais. Non, mais tu sais, des fois, le milieu dans lequel tu es. Oui, non, en fait, moi, je te parle des problèmes en interne parce que, oui, le marché de la restauration, il a changé. Donc, ça aussi, tu t'adaptes. Le football, il a changé. Le football aussi. Bon, à la Madrid, déjà, les gars, on s'entend là. On va pas partir sur un débat là parce que. Mais non, c'est que concrètement, les erreurs que je faisais dès le début, tu sais, au début, c'est des fois aussi ton manque de compétences, il faut aller chercher la compétence, tu vois, ou si tu l'as pas, paye des gens qui l'ont, tu vois. Concrètement, c'est ça, c'est que les problèmes que j'avais au début, comme je t'ai dit, c'était au niveau du recrutement. Je connaissais pas comment recruter. Ouais, ça c'est chaud. Pas comment recruter, donc au début c'était potes, tu crées un réseau, mais ce réseau là c'est un biais. Il y a plein d'autres biais, tu vois. Donc après, ça postait sur les réseaux, ça postait sur les plateformes, etc., etc. Un autre problème que je vivais, que je ne vis plus maintenant, c'était au niveau de la structure interne de mon entreprise, l'organisation, mon temps, comment je l'organisais, tu vois.
Avant, tu vois, genre j'avais du mal à débourser. Tu vois, genre, faut que je fasse... Ouais, parce que est-ce que ça va marcher? Est-ce que... Lance-toi, vas-y, essaye. Tu vois, par exemple, ça m'a pris 5-6 ans, mais après j'ai pris un logiciel qui me coûte de l'argent, mais à la fin, ça a fait que ce logiciel, je peux partir en Algérie, je peux partir là, j'ai plus besoin d'être physiquement là, tu vois. Donc c'est investir sur son entreprise, bien évidemment, chose qu'au début, j'avais du mal à faire, tu vois. J'investissais mon temps, pas mon argent. Et en tant que personne qui crée un logiciel, je vous conseille à tous de prendre un logiciel, d'accord? Swelio, c'est ça? Swelio, ok, d'accord, ouais. Bientôt, tu vas avoir un petit chèque, hein, mais bon. Mais non, c'est ça, c'est-à-dire investissez, n'ayez pas peur d'investir sur une idée qui vous pensez va vous faire gagner du temps. Parce que le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est plus que de l'argent. L'argent, tu peux le récupérer. Le temps, tu le récupères pas. Ouais, c'est un peu bateau, mais voilà que c'est vrai, les frères. Je te jure, le temps, c'est trop précieux. Donc, si tu vois quelque chose qui peut te faire gagner du temps, vas-y. Même si ça te coûte de l'argent. Parce que justement, tu vas te préoccuper de faire les choses que tu sais faire le mieux. Justement. Et donc, au niveau de la structure interne, au début, c'était un peu le bazar, tu vois. Franchement, au début, c'était un peu en mode ghetto, je te jure. C'était, je notais sur des papiers, et, tu vois, après, on a mis une structure en place, etc. etc. Donc, c'est à ce niveau-là, faut vraiment faire attention à ton organisation interne, tu vois. Et après, aussi, c'est savoir te focusser sur tes forces et paye ceux où tes forces ou tes faiblesses, paye des gens qui vont combler tes faiblesses, tu vois. C'est plus à ce niveau-là, faut savoir où tu en es, quoi, par rapport à tes forces et tes faiblesses. D'accord. C'était très intéressant quand même d'analyser le sujet. Oui, bien sûr. On voit la différence entre, comme tu as dit au début, maintenant. Oui. Si c'est les mêmes problèmes, c'est que ça n'a pas bougé. Les problèmes que j'ai maintenant, c'est justement l'expansion. C'est un bon problème. Ouais. Tu vois, c'est un meilleur problème. Voilà, c'est un meilleur problème. Comment faire aller chercher plus de marché, etc. Ouais. Alors qu'avant, c'est des problèmes, c'est des cailloux dans ma chaussure, tu vois. Purée, là, ça, comment je vais faire pour faire ci? Comment je vais faire pour ça? Ça me prend trop de temps, la facturation. Avant, la facturation, ça me prenait 2-3 jours. Maintenant, je le fais en 3-4 heures. Ouais. Tu vois, c'est un gain de temps considérable. Un petit peu quand même. Un petit peu. Chouïa. Mais voilà, tu vois, donc c'est quand tu peux gagner ton temps pour aller développer d'autres choses, bah voilà, t'es gagnant dans l'affaire, tu vois. Et puis après, les problèmes aussi, c'est que dans mon secteur, ben, il y a eu des nouveaux soucis parce que tu sais, avec la vague du Covid, et ben, il y a eu plein de changements. Il y a eu la montée des prix, parce que celle-là, on la sent bien, les frères. Hein. Ouais. Ah, tu la sens dans ton portefeuille. Ouais, vraiment. Et du coup, donc, il y a eu des clients que j'ai perdus depuis des années qu'on fait affaire ensemble. Je reçois des messages, écoute Smaïl, on aime vraiment ton service, merci pour toutes ces années, mais tu nous coûtes trop cher. Bah là, frérot, faut que tu t'adaptes. Ok, quelle solution on peut trouver? Nous, on veut continuer à faire avec vous, on veut que ça soit abordable pour vous. On a baissé nos prix. Ça, c'est une question d'adaptabilité et il faut pas être rigide. Ouais, on a nos prix, c'est comme ça. Et c'est même si toi, tu baisses ta marge, c'est mieux que tu baisses ta marge et que tu continues à faire de l'argent ou que tu baisses pas ta marge mais tu perds ton client complètement. Tout, ouais. Tu vois, donc à ce niveau-là, on a dû s'adapter, même si on aurait dû venir voir le coût, parce qu'il y a des clients, malgré que voilà, on ait fait ça, bah, ils sont pas revenus parce que ça y est, la décision a été prise et ça, ils avaient déjà trouvé leur... Mais c'est important de s'adapter au marché. Tu donnes, par exemple, une journée, tu donnes un mauvais service ou quoi, perds de l'argent. Ok, c'est pour moi aujourd'hui. Tu payes pas. Ça sort de ma poche. Tu vois. Des fois, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui se pointe pas au travail, je prends un Uber sur ma société, vas-y, comme ça il est là le plus vite. Je perds de l'argent, mais en fait j'en gagne. Parce que le client il se dit, quand il y a un problème, si ça avait été moi qui aurais dû le gérer, j'aurais payé le Uber, j'aurais été en stress, là, ça a été géré pour moi. Donc prends le stress des gens. Ça, les gens ils adorent. Hein. Quand tu prends leur stress, ils kiffent. Par contre, le refourgue pas aux autres. C'est important, tu vois. Donc, à tes amis autour. Voilà, rigueur. Les clients, c'est le plus important. Exactement. Et sinon, par rapport à ça, tu parlais par rapport au Covid, ça a changé plein de choses. Est-ce qu'après, c'est vrai qu'il y a une récession sur le marché du travail ou pas? Oui. Concrètement, moi, tu sais comment je le vois? C'est que c'est fou. Quand je vois qu'il y a, c'est-à-dire une crise dans le marché de l'emploi, c'est quand je reçois beaucoup d'appels. Dans mon téléphone. J'en reçois énormément. Oui, est-ce que vous avez du travail? J'ai eu mon numéro, est-ce que vous avez du travail? Et il y avait un moment où c'était moins comme ça.
où c'était... là, je vous le dis, il y a un problème dans le marché de l'emploi, j'en suis sûr et certain. Parce que justement, récemment... Il y a plein de gens qui cherchent. Ouais, mais même là, pas que dans mon domaine, hein, parce que la dernière fois, je pars au palais de congrès, je vois une queue, mais qui va jusqu'à l'autre côté. Ouais. Frérot, pour des gens qui sont diplômés, qui recherchent du travail, tu vois. Donc oui, moi, je l'ai vu à travers mon téléphone, concrètement, parce que j'ai toujours eu cette balance. Il y a eu des moments, j'avais trop de clients et pas assez d'employés. Et là, c'est l'inverse. Et des fois, j'ai trop d'employés et pas assez de clients. Donc, c'est une balance qu'on essaie de couvrir. Ça, c'est un des problèmes, justement, que j'essaie de résoudre là. Comment créer l'équilibre parfait? Ça, c'est dû à quoi? L'équilibre parfait. Bah, honnêtement, c'est dû, en fait, je pense... Tu sais, c'est comme... le marché du travail de l'offre et la demande, c'est toujours t'as toujours un peu plus d'offres, demandes, et ça fluctue, et le tout c'est de créer le point d'équilibre, comme disait Keynes. Hein, je fais un peu l'économiste à mes heures perdues. Mais c'est créer, tu vois, genre l'équilibre. Et là, c'est un des problèmes justement que j'aimerais avoir, c'est créer cet équilibre là, tu vois, avoir un taux de placement autant équivalent à mon taux de client, tu vois. Ça, ce serait vraiment un objectif à atteindre. Et aussi, un truc qui est important, c'est se donner des objectifs. Ouais. C'est parce que si tu as un bateau, mais tu sais pas où il s'en va le bateau, ben, tu peux te retrouver à l'ouest alors que tu vas aller à l'est, tu vois. Savoir vers où tu t'en vas. On t'a dit pas tout mais précis. Après, tu peux découvrir l'Amérique comme ça. Oui, tu peux découvrir l'Amérique parce que justement, en chemin, t'as rencontré un navigateur, il t'a dit là-bas, il y a de l'argent là-bas, vas-y, viens, rejoins-moi. À la fin, en fait, c'était une arnaque, tu vois. Mais non, mais quand même avoir un plan clair, et ça, je te dirais que c'est même, tu sais, dans l'investissement, parce que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu peux aussi être entrepreneur en investissant ton argent, tu vois. Mais c'est avoir un plan, un objectif. Oui, ton plan il peut changer face à ce que tu vis en un moment, tu t'adaptes, mais tu as quand même un plan de base. Il faut toujours avoir un objectif pour aller de l'avant. Parce que du moment que t'as pas d'objectif clair, c'est sûr que tu vas... Après, tes objectifs, tu les redéfinis. Bah oui, à chaque fois que tu arrives à un certain objectif, tu réalises ton objectif, faut changer, ainsi de suite. Exactement, c'est ça. Faut pas dire, ouais, je suis arrivé. Non, bah justement, si tu restes sur tes acquis, bah tu vas pas loin, quoi. Ouais. C'est toujours aller chercher plus. Mais de base, tu as ton objectif, tu vois, qui est clairement défini, et il évolue avec le temps. Tu peux redéfinir l'objectif. D'accord. Et est-ce que, par rapport à toute la partie objectif, etc., moi, par exemple, je n'étais pas du tout un entrepreneur de base. Ensuite, j'ai commencé à rentrer dans le milieu. Et une chose qui m'a aussi donné envie d'aller plus loin, c'est la passion pour l'entrepreneuriat. Ouais. Est-ce que toi, tu es toujours passionné par ce que tu fais? Et est-ce que tu as commencé par passion, ou alors vraiment par besoin, et ensuite c'est devenu une passion? Ou est-ce que c'était une passion à un moment donné ou pas du tout? Ah frérot, il y a trop de questions là. Ouais, je sais, c'est dur, mais... Prends juste le mot passion et dis-moi ce que c'est oui ou c'est non. Y a pas non, en fait... Je vais être honnête avec toi. Dès le début, moi, ce que j'ai fait ne me passionnait pas. D'accord ? C'est pas quelque chose qui me passionne. C'est comme si toi, tu me dis, je vends un élastique, et tu me dis que tu es passionné par le fait de vendre un élastique. Non, plutôt par les protocoles que tu as créés. Non, moi, voilà, c'est ça. Je suis pressé. Exactement. C'est qu'en fait, l'idée en tant que telle ne me passionnait pas, mais c'est la liberté qui venait avec. Qui ça me fait kiffer. T'as eu le syndrome de Stockholm? Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est la liberté qui vient avec, le fait que voilà, je réponds de mes actes à moi-même, et j'ai pas un mec qui me dit ouais, tu fais ci comme ça, et t'es pas content, tu dégages, etc. Tu vois? Parce que moi, concrètement, quand j'étais employé, et moi ça je m'étais juré que quand je serais entrepreneur, je ferais pas ces choses-là, pas considérer les gens, tu vois. Les mecs, tu travailles dur pour la personne, et à la fin... Elle te traite comme une... C'est vrai, il y a certains employeurs qui abusent. Et vraiment, moi, tu sais, frérot, il y a eu des postes où je faisais 2 postes, et à la fin, même pas une augmentation, même pas un merci, c'est normal, tu vois. Mais ça va. Comparé à des gens, il y a des gens qui sont vraiment méchants avec... Ils parlent avec leurs employés comme si c'était de la tu vas les perdre, en fait. C'est eux les perdants. Tu les perds. Tu perds ces gens-là au bout d'un moment. Ils acceptent. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, mais au bout d'un moment, on a une dignité, tu vois. Donc, non, ça c'est... Mais pour revenir à ta question, Samy, c'est que ce qui m'a passionné, c'est ça. C'est de pouvoir justement dire, OK, j'ai une idée, je la matérialise, et après, elle est faite.
Après, l'idée en tant que telle, c'est pas tant ça qui me passionne. C'est le fait de voir, tu vois, genre, être responsable de mon destin, tu vois. De dire, ok, vas-y, je vais faire ça comme ça, on teste comment ça marche. C'est ça qui me passionne, on va dire, tu vois. Et qui me passionnerait encore à faire d'autres entreprises. Moi, je pense qu'après, ce que j'aimerais idéalement dans le futur, c'est aussi allier une de mes passions personnelles avec l'entrepreneuriat. Tu vois, et ça, c'est en cours de téléchargement. Des entrepreneurs, tous, ils avaient une idée, ils l'ont concrétisée. Et après plusieurs années, justement, ils font la même chose que toi. Ils disaient, bon, j'ai fait ça. Ce qui me passionne réellement, c'est de pouvoir faire... c'est le processus, en soi, de créer un processus différent et tout. Et ils passent à une autre entreprise. Et du coup, c'est dans la même optique que tu veux faire ça. Exactement. Je rejoins leur point de vue. Parce que concrètement, ta première expérience, elle t'apprend, elle te forge. Et elle voit, en fait, aussi, tu vois tes forces, tu vois sur ce quoi t'es bon. Qu'est-ce que t'aimes faire concrètement, tu vois. Et puis moi aussi, honnêtement, concrètement, je suis pas de l'école dès le début. Ouais, faut aimer ce que tu fais. Oui, il y a des côtés que tu vas aimer, mais il y a forcément des côtés que tu vas pas aimer, tu vois, genre, mais ça viendra avec le temps. Ça vient avec le temps. C'est comme l'amour au bled, là. Voilà, exactement. T'as des petites punchlines, toi. Il s'y connaît. Exactement, au début, on sent. Mais l'amour, tu le crées au bout d'un moment. Ça va venir, ça viendra, tu vois. Ça viendra. Donc, c'est exactement ça. C'est que oui, après, comme on a dit au tout début, il y a des milliers de façons de devenir entrepreneur. Il y en a certainement qui, eux, bah, ils vont kiffer, ils vont kiffer dès le début, oh, j'aime faire ça, etc., tu vois. Et d'autres, bah, ils font ça parce qu'ils ont vu qu'il y a une opportunité et ils aiment le fait d'être libre, en fait. Ouais. Parce que c'est ça, au final, tu vois. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est un outil. Mais c'est un outil qui va contribuer à ton bonheur. Ouais. Tu vois, à que tu aies une aisance dans la vie. Le fait, voilà, que tu sais, comme on disait, pouvoir partir à l'étranger quand on a envie. Ça n'a pas de prix. Bah ouais, frérot, honnêtement. Ça n'a pas de prix. Tu vois, genre là, l'année passée, je suis parti 6 mois, j'étais Mexique, j'ai fait la Mecque, Algérie, et mon argent est rentré. Alhamdoulilah, je pense que tu demandes à n'importe qui, il va te dire c'est ça que j'ai envie d'avoir. Voilà. Il n'y a personne qui va te dire. Avec ça, au début viennent des choses. Et moi aussi, tu as vu, je suis en vacances sans être en vacances, dans le sens où je dois toujours être proche de mon téléphone, mais je suis prêt à payer ce prix. Ouais. Franchement, tu vois. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ouais, je pense que je pense que la liberté n'a pas de prix. Ouais. Et puis honnêtement, c'est pour ça que honnêtement, je suis vraiment fier de ce que vous essayez de faire là, parce que vraiment, voilà, c'est bien de vouloir encourager les gens à le faire. Et en plus, ça se voit, vous êtes des mecs, c'est pas juste, tu sais, faites ce que, dites... ce que je fais, faites pas ce que je dis. Exactement, voilà, exactement. Vous êtes dans l'action et vous poussez les autres à y aller, parce que justement... dans le fond, excuse-moi de... Il n'y a pas de souci, frérot, il n'y a pas de souci. Mais dans le fond, même nous, ça va nous faire... ça va nous motiver à échanger avec des gens qui entreprennent. Parce qu'ils peuvent te donner des idées aussi, tu collabores, après tu sais, moi un truc, tu vas voir aussi ce à quoi t'es bon, parce que moi par exemple j'ai vu qu'en fait j'étais bon aussi à connecter les gens. Tu vois, c'est un truc que j'aime bien faire, concrètement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, l'échange, l'entraide, c'est important. L'entraide, si tu peux aider quelqu'un, aide-le. Tu vois? Moi, je comprends pas les mecs, tu sais, qui veulent pas donner leurs secrets parce qu'ils ont peur. Moi, je vais te donner une anecdote. Moi, tu vois, concrètement, il y a un gars qui est venu, qui a travaillé pour moi. Je lui ai tout montré. Tout, etc. Et du jour au lendemain, il est venu, il m'a dit, écoute, voilà, j'ai monté ma propre compagnie, etc. Honnêtement, ça m'a fait mal parce que le gars, j'avais beaucoup d'estime pour lui, je lui ai tout montré, mes secrets, etc., etc. Mais au final, il me fait pas peur. Vas-y, fais. Je sais que tu feras pas forcément comme moi. Et il y a de la place pour tout le monde. Bah oui. Tu vois, au final, le risque, c'est Allah qui le donne. Tu vois, n'aie pas peur. Faut pas trop... Voilà, exactement. Faut pas trop se préoccuper. Tu vois, le gars, je lui ai tout montré. À la fin, il a utilisé les mêmes concepts que moi, etc., etc. Mais j'ai pas peur. Et je suis content même de lui avoir montré. N'aie pas peur de montrer aux gens ce que tu fais. Oui, je te dis pas de tout dévoiler, mais si tu peux donner un petit conseil à droite à gauche pour que le mec il sente mieux, tu peux faire une passe D. Faisons-nous des passes D entre nous. Surtout dans notre communauté à nous. Il faut, tu vois. Ouais, c'est hyper important. Ok, mais je cherchais la dernière question justement par rapport à ça. Tout à l'heure, tu avais dit justement, t'es pas dans l'optique ouais, il faut pas forcément faire ce que tu aimes, il faut faire vraiment quelque chose qui te permet de faire
d'avoir une liberté et tout. Et à la fin, tu as mentionné justement que tu voulais faire quelque chose qui te reliait plus à ta passion. Ouais. Ça serait quoi concrètement? Bah honnêtement, moi concrètement, je vais dire, c'est dans un coin de ma tête, mais c'est pas encore le projet, il est pas encore totalement clair. Tu veux pas le dire بشمن ضربك بعين ولا؟ Non, نعين وعلا, hein. Surtout t'es un بالك. C'est Chef Bello qui le dit, les frères, hein, c'est pas moi. Il a les rêves, c'est bon. J'ai des rêves, frérot. Mais en fait, moi, le foot, on connaît un Algérien qui aime pas le foot, c'est pas dans notre sang, tu vois. Moi, en fait, ce que j'aimerais, tu vois, c'est que j'aime beaucoup le côté des enfants. Tu vois, les enfants, je trouve que c'est important de leur véhiculer des valeurs très tôt, surtout dans la société dans laquelle on vit maintenant, où ça part en cacahuète, je trouve, tu vois. C'est important de transmettre des valeurs à travers le sport, parce que moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de valeurs aussi du sport, etc., etc. Donc moi, en fait, ce serait un projet, en fait, social, mais en lien aussi, en fait, avec aider les petits à devenir des professionnels dans le football. Ça serait vraiment ça on va dire mon rêve, mais après il faut que j'ai les tenants et aboutissants du projet. L'idée elle est là, elle émerge en moi, tu vois, mais ça serait vraiment ça. Écrire en fait aussi un autre côté aussi où tu sais, des personnes qui sont en difficulté scolaire, les aider, tu vois. Et ça serait peut-être même pas une entreprise, ça serait une association ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais c'est ça un peu l'idée qui émerge en moi. Mais ça se trouve, dans quelques années, j'ai beaucoup de podcasts et tu auras fait les deux et tu pourras donner des conseils sur comment faire ça. Exactement. Et un truc qui est important, ça, je pense que ça, c'est en tant que musulman, et c'est, tu vois, genre, être là pour les autres. Ouais, c'est très important de redistribuer, Allah, il nous donne, on redistribue. On te dit pas de tout donner, mais donne ton temps. Juste déjà donner ton temps à des gens, c'est hyper important, tu vois. Exact. Et si tu peux financièrement, aussi, c'est important d'être... là, parce qu'on est là aussi pour s'entraider les uns les autres. Peu importe ton niveau dans la société, il faut toujours rester humble. Ah, l'humilité, ouais. Ça, c'est parce qu'il y a des gens, tu sais, à un certain degré de succès. Et on en a vu, hein. Ouais, et en fait, il y en a plein. Tu sais, regarde. Un truc que moi je remarque, la vérité, tu sais, les gens qui sont vraiment riches et tout, tu les vois flamber. Des fois ils s'habillent limite comme des clochards, hein, mais parce qu'ils n'ont pas besoin de prouver. Ceux qui vraiment, après je te dis pas, oui tu veux une belle Lambo, t'as l'argent, alhamdoulilah, vas-y frérot, achète-la toi. Laisse-moi acheter ma Lambo. Voilà, commence pas là. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais tu vois, genre moi personnellement, il y a un moment, j'ai une meilleure qualité de vie, mais j'oublie pas d'où je viens. Donc tu vois, genre je dépensais pas n'importe comment. C'est important parce que là, faut pas oublier d'où on vient. L'humilité, c'est pas parce que toi t'es patron que t'es meilleur qu'un autre. Tu vois, on est tous devant Dieu, on est tous égaux. Ouais. Maintenant, justement, et cette qualité-là d'être humble et de pas te la péter parce que c'est pas bon. Ça ramène rien de bon en fait. Bah oui. Donc là, on arrive bientôt à la fin du podcast. Non, déjà. C'est vraiment passé vite. Ça passe très vite. Et justement, avant de conclure sur les dernières questions qu'on a, par rapport au point que tu as porté tout à l'heure, montrer aux autres, ne pas avoir de peur de dévoiler des secrets par rapport à ça. C'est l'objectif de le podcast. Anas Idali, c'est une personne que j'ai rencontrée en 2018-2017 justement. Et lui, déjà à l'époque, il était entrepreneur et moi pas du tout. Et ça fait partie des rencontres que j'ai vues avec justement Ismaël qui est mon cousin, qui m'ont permis... Fallait pas le dire, frérot. Ça fait partie des rencontres qui m'ont permis justement de faire de l'entrepreneuriat et de rentrer dans ce domaine. En faisant ce podcast, c'est de vous ramener des personnes qui vont vous inspirer vous aussi à réaliser avec le petit rêve que vous avez caché d'un côté et que vous avez peur de réaliser, à faire le pas et en espérant pouvoir vous... Tu sais, tu fais de la restauration, mais les choses que tu dis, c'est applicable à vraiment tous les domaines. Non, mais clairement, frérot. Moi, je t'ai donné mon expérience privée. Tu peux essayer d'en tirer des conclusions toi-même et de dire, en fait, regarde, c'est un gars, il n'a pas fait d'études. Il est issu d'un milieu modeste, etc. Et là, alhamdoulilah, il a une société. Ça fait 10 ans qu'il fait ça. Donc, moi, je t'ai donné mes points, des anecdotes, mais en même temps, il y a des généralités à en tirer. Et là, je pense que la principale généralité à en tirer, c'est fais, agis. Et après, tu vois ce que ça donne. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, tu vas en tirer une expérience. Quoi qu'il arrive. Tu seras jamais perdant. Ouais. Perds de l'argent, mais tu vas gagner en ça. Donc, n'ayez pas peur, les frères. Honnêtement, allez-y.
Et Haja, très important, c'est qu'en faisant, tu vas apprendre et tu vas t'améliorer. Comme vous allez voir avec ce podcast, peut-être ça va pas être le meilleur podcast, mais au fur et à mesure, ça va devenir le meilleur. J'espère que ça sera le meilleur, les frères. Faut faire attention là. Non, t'inquiète. J'espère que ça sera le meilleur. Algérien bientôt. Non, mais en tout cas, je vous encourage fortement. Je trouve que c'est une super initiative pour la communauté et j'espère que les gens ils seront réceptifs à votre idée et qu'ils donneront de la force et qu'ils partageront parce que moi je trouve que c'est très louable. Vous avez une bonne intention et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, les frérots. C'était un plaisir, moi, de venir échanger. J'attends mon petit billet, par contre, à la fin. T'inquiète pas, on va bien payer. La Lambo, tu vas l'acheter. Exactement, c'est ça, exactement. Et voilà, en tout cas, Inch'Allah, que je repasserai quand j'aurai justement mon agence de sportif et tout. Bienvenue à en tout cas, quand tu pourras nous ramener des sportifs après toi. Tu pourras nous ramener des sportifs, mais professionnels par contre. Pas des... On verra ça par contre. Ça, c'est un contrat, faudra qu'on négocie, mais voilà. En tout cas, les frères, merci beaucoup de m'avoir reçu. On n'a pas fini, on va te poser maintenant des questions. Déjà, merci beaucoup pour le tout. On va te poser des questions un peu par rapport qui n'ont aucun rapport forcément avec l'entrepreneuriat. Ouais. Je te laisse commencer avec la première question, peut-être Sidari. Donc, on a parlé d'entrepreneuriat, mais là, on va parler des activités que tu fais en dehors du travail. D'accord. Comment tu passes ton temps quand t'as pas quelque chose à faire. Quels sont tes loisirs Oui, écoute, avec plaisir. Pour le désir du loisir, c'est important. Hein. C'est un plaisir. C'est un plaisir, voilà. C'est un plaisir. Mais en gros, moi, ce que j'aime faire, concrètement, je suis quelqu'un de simple. J'aime profiter de mon temps en famille. C'est important de redonner à sa famille, d'être là pour la famille. Surtout, on a toujours eu ces valeurs-là, tu vois, que nos parents nous ont inculquées, ne pas oublier d'où on vient. Donc, sa famille, c'est la base. C'est ta mère, l'Oualida, on la traite comme une reine. Et les membres de ta famille, que tu sois là pour eux, ça déjà, moi, ça me fait kiffer déjà dans ma vie privée. Et j'aime le sport, le foot, j'aime bien le foot, j'aime bien, comme je t'ai dit, donner à la communauté. Donc mon temps. Si c'est pas de l'argent, c'est mon temps. Voilà, on va faire des petits repas, on va distribuer des repas à des nécessiteux. Faire des podcasts avec des jeunes. Podcasts avec des jeunes et leur donner de la force, même si j'en ai pas trop. Comment dire, voilà, me focuser aussi sur ma religion, le din, parce qu'au final, on est musulmans, tu vois, on est là pour une raison. C'est important de consacrer ce temps-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu vois, genre, essayer d'avoir cette balance-là. Et puis voilà, tu sais aussi, moi, mon objectif au niveau privé, voilà, c'est de laisser quelque chose ici en partant. Et j'ai envie de laisser des choses à l'humanité, tu vois. Donc, créer potentiellement une association et plusieurs, même. Pourquoi tu sais, en fait, ma vie d'entrepreneur aussi, elle se répercute aussi dans ma vie privée, tu vois. Genre, créer aussi des nouvelles choses. Donc, c'est ça. Laisser sa trace. Laisser sa trace, c'est très, très important. Parce qu'à la fin, tout ce que tu as gagné, quand tu pars sans rien. Tu pars qu'avec tes actions. Tu vois, l'argent, il faut que ça soit... Un truc important, l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'atteindre des objectifs pour pouvoir aider les autres. Donc c'est ça, faire du sport, créer... j'aime bien lire aussi, tu vois. Donc, tu lis quoi au juste? Est-ce que tu es plus roman, développement personnel? Développement personnel, j'aime bien. J'aime bien aussi les romans, honnêtement. Okay. Un des livres, moi, qui m'a marqué, et je l'ai lu pourtant quand j'étais plus jeune, hein, mais je trouve que c'est vraiment une belle philosophie, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu. C'est Paulo Coelho, L'Alchimiste. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Il est très connu. Très connu, mais moi, honnêtement, c'est un livre qui m'avait marqué parce que concrètement, la morale de l'histoire, je ne sais pas si vous avez tiré la même morale que moi, mais c'est qu'au final, on cherche le bonheur loin, mais le bonheur, il est là. Il est là, frérot. Frère, surtout nous, tu sais, nous, alhamdoulilah, hein, on n'a jamais manqué de rien, on a tout, on mange chaque jour à notre faim, on peut faire des projets, alors que tu as d'autres... Hein, des frères à nous qui vivent sous les bombes, qui sont sous les bombes et qui souffrent, qu'Allah vienne en aide à nos frères en Palestine. Ça, c'est très important, de notre côté, faire ce qu'on peut, relayer ça sur les réseaux sociaux, faire le boycott quand on peut le faire, c'est très important. Honnêtement, les frères, je le dis, c'est important. Ça a un impact, boycotter, ça a un impact. Il ne faut pas croire que ça n'a pas d'impact. Tu sais, quand je vois des frères qui prennent du coca et tout, on vous juge pas, mais essayez les frères, parce que ça va dans la destruction de nos frères. Donc tu vois, ça c'est pour revenir au fait d'être reconnaissant envers ce qu'Allah nous a donné. Le bonheur, il est là.
on l'a et être reconnaissant. Donc voilà, c'est ça un peu ce que j'aime faire. C'était un beau mot quand même pour la fin. Ouais, non, franchement, les frères, c'est important. Mais je te connais depuis quand même un petit moment, t'es mon cousin depuis très longtemps, je pense 32 ans, 31 ans. Ouais, bah, un petit peu moins pour toi, mais... Et je sais que t'es sincère dans ce que tu dis et par rapport à l'aide que t'apportes aux autres aussi, c'est très important. Et merci déjà d'être, encore une fois, merci. Avec plaisir, le frérot. J'espère que le café t'a bien plu. Comme je t'ai dit, mais qui m'a ça fait l'affaire aujourd'hui. Mais il était bon, honnêtement, on a bien kiffé. J'espère que le prochain, il aura encore mieux que moi. Là, j'espère, tu vois. Ça va être dur de trouver mieux que ça, mais on va essayer. Bah non, puisque forcément, si vient d'Algérie, il sera déjà mieux. Déjà de facto, tu vois. C'est pour ça que c'est un bon entrepreneur. Il sait parler, il sait rebondir. C'est important, tu sais, c'est important cette qualité d'avoir la répartie instantanée. Ouais, elle est là. Avant de te donner le mot de la fin, moi j'aimerais juste une question, te poser une dernière question justement. Là ça fait trop frérot. Tu l'as dit. Allez, je suis زيادة. نزيد لك شوية قهوة بعد. Un peu de gazeuse, un peu de limonade. Un peu de limonade. Tout à l'heure tu as dit si tu pouvais donner un conseil aux personnes qui vont voir le podcast, tout à l'heure tu avais dit justement fais. C'est-à-dire faites quelque chose, commencez. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à nos auditeurs par rapport à l'entrepreneuriat ou en général? Bah un des conseils, justement, comme tu as dit, fais et crois en toi. Allah, il a tous mis quelque chose en nous, tu vois, et on a tous des qualités, et il faut croire en soi, tu vois. Malgré qu'il y ait des gens qui peuvent se foutre, parce que j'ai pas raconté, j'ai eu des soutiens, mais j'ai eu des personnes qui se moquaient bien de moi et qui pensaient que j'étais voué à tu vois, à finir plongeur. Quoique je dénigre pas les plongeurs, hein, parce qu'il n'y a pas de saut métier, les frères, mais crois en ton potentiel et essaye. Ça rejoint, fais. Et tu vas apprendre, mais crois en toi, c'est très très important. Crois en toi, parce que, et ça fait bateau, mais en vrai c'est la vérité. Si tu crois pas en toi, qui va croire en toi? Il y aura personne qui va venir dire moi je crois en toi. Là. Je peux le faire, et si c'est un échec, bah en fait l'échec est un succès, tu vois. L'échec c'est un succès parce que c'est une leçon que tu peux pas trouver. Il y a personne qui arrive nulle part sans échec, tu vois. Moi j'ai perdu des milliers de dollars aussi à faire des trucs, c'était un échec entre guillemets, mais ça m'a appris à mieux gérer maintenant. Donc n'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas. Et la peur en fait, comment dire, l'être humain il est beaucoup régi par sa peur et à la fin ça le fige. Faut que tu dépasses cette peur là, c'est ça. Comme on a dit tout à l'heure, à partir du moment où une personne l'a fait, tu peux le faire. Oui, il ne faut pas idéaliser des gens, c'est des êtres humains comme toi. Ils ont les mêmes défis que toi, c'est juste qu'eux, ils se sont dit, allez, je le fais, j'apprends, j'y vais. C'est des gens qui sont passés à l'action. Voilà, exactement. Et tu vois, genre, t'as des mecs encore plus successful que moi, y a pas, tu vois ce que je veux dire, c'est la volonté et l'action. Et croire en soi et pas... En fait, les peurs, oui, mais pas se laisser régir par ses peurs. Tu vois. C'est un très beau message de fin. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir en tout cas. Si je te laisse donner un petit message de fin à notre invité et aux personnes qui vont nous écouter. En tout cas, Smaël, on te remercie énormément d'être venu pour notre premier épisode. Et franchement, c'est bien amusé. Le temps est passé tellement vite. Ouais, il est très très... Merci Samy. Avec plaisir mon frérot. Merci Smaël. Avec plaisir. Et je te remercie encore une fois. Et Nestlé Chofina, j'espère que on a comme une plus-value. Inch'Allah, qu'on nous fait le petit podcast. Et il y en aura plein. On espère, moi je serai le premier fan. Ça, c'est le premier épisode. On va faire de notre mieux. On attend vos réactions, vos commentaires. Et que ce soit négatif ou positif. Marhaba bihom, c'est pour ça va nous permettre de se perfectionner dans ce qu'on fait parce que faut pas oublier que le podcast c'est notre première expérience, moi et Samy. C'est une capsule d'entrepreneuriat. Au moins tu peux voir comment deux personnes comme nous qui font un projet d'entrepreneuriat arrivent à évoluer au fur et à mesure. C'est ça. Donc tu fais le premier épisode, je vous le 20e. Abonnez-vous les frères, donnez de la force, c'est important. Voilà, c'est important, on en parlait, il faut se donner de la force, abonnez-vous, c'est des frères, ils ont vraiment des bonnes intentions, donc essayez de leur donner de la force au plus possible. Merci beaucoup. Merci à tous et Inch'Allah, on te la à la prochaine fois. À très bientôt. À très bientôt.